Bonjour et bienvenue à Solas en français. La semaine dernière, Solas a publié mon article sur l'API REST du portail d'événements et cette vidéo aujourd'hui a pour objectif, si vous voulez, d'en être un peu l'explication visuelle. Donc sans tarder, allons regarder à quoi ressemble cette API RESTful du portail d'événements. Alors l'API REST du portail d'événements est accessible à travers l'API REST de Solas Cloud. Alors j'imagine que vous vous souvenez, Solas Cloud, c'est notre offre d'Event Streaming as a Service. Et à travers Solas Cloud, nous avons apifié, si vous me permettez l'expression, un certain nombre de fonctions de cette plateforme et le portail d'événements a donc lui aussi été apifié. C'est ce qu'on voit à travers notre page de documentation technique. Alors, première chose à savoir sur cette API REST du portail d'événements, c'est un Access Token dont vous avez besoin pour toute commande que vous lancerez pour cette API. Alors, la doc vous explique comment faire, mais moi je vais vous le montrer, ce sera peut-être plus rapide. Donc pour ça, vous allez dans Solas Cloud, évidemment. Vous allez sur l'icône qui vous représente, sur le bandeau en bas à gauche, et vous cliquez sur Token Management. Une fois que vous êtes là, eh bien vous cliquez sur Create Token, vous donnez un nom à votre token, vous allez tout en bas sur la section du portail d'événements, vous activez les fonctions read-write si vous souhaitez tout suivre ce tuto, et vous cliquez sur Generate Token. Alors n'oubliez pas de copier le token une fois qu'il a été généré, parce qu'il devra être apposé à toute requête en tant que bearer token pour accéder à cette API. Alors l'API REST du portail d'événements est conforme à la spécification OpenAPI et est accessible à travers openapi.solas.cloud. Elle est organisée en ressources qui sont les artefacts que vous allez manipuler dans le portail d'événements. Donc on va retrouver les domaines, les applications, toute la partie génération A5 API, les événements bien entendu, les schémas et les tags. Dans l'article que j'ai publié la semaine dernière, alors vous allez retrouver ce que je viens de vous dire sur l'Access Token, mais aussi vous allez comprendre que j'ai suivi un code lab que vous voyez là et qui consiste à vous guider pas à pas pour utiliser le portail d'événements dans une démarche de conception d'une architecture ou de flux asynchrone. Et donc mon article consiste à vous indiquer comment apifier certaines de ces étapes. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment on va pouvoir créer une application à travers cette API REST. Alors pour cela, c'est très simple. On va commencer par étudier la ressource application pour pouvoir créer une application à travers cette API RESTful. Alors on constate aisément que c'est le verbe post qu'il va falloir utiliser pour créer un objet application. Vous avez un exemple de payload qui doit être posté pour créer une application et en cliquant sur schéma, vous avez le schéma correspondant. En rouge, vous voyez qu'il y a deux éléments qui sont obligatoires, le nom de l'application et l'identifiant du domaine. Alors c'est là où ça coince parce que l'identifiant du domaine, si vous ne l'avez pas noté précédemment, il va falloir le retrouver. Alors pour ça, pas de panique, c'est aussi très facile. On va aller dans la partie Application Domains. On étudie les requêtes qui sont à notre disposition et on voit que celle-ci nous permet de passer en paramètre un nom de domaine applicatif, et qu'en retour, eh bien, on va récupérer un identifiant. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer ça à travers Postman. Première étape, donc on récupère l'identifiant du domaine avec donc la ressource Application Domains et le nom de mon domaine applicatif. Alors au passage, vous voyez que le point vert signifie que j'ai rajouté le fameux l'Access Token dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de body, c'est juste du get. Donc si je fais un send, je récupère la valeur ici de l'identifiant, donc l'élément ID et l'identifiant du domaine. Une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir le passer dans le payload qui va pouvoir créer l'application. Donc dans le body, ici, je retrouve la valeur de l'identifiant du domaine applicatif, son nom, et puis d'autres éléments liés à la description, aux commentaires liés à la création de cette application.
Alors, la suite de l'article vous explique les différentes étapes à suivre pour continuer le Code Lab, c'est-à-dire la création d'un événement, d'un schéma, et puis l'association de cet événement à l'application que l'on a créée au départ. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre l'ensemble de cet article, et puis comme d'habitude, des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à me les envoyer à magali.boulet@solas.com. Merci, au revoir.